On peut se contenter de les tuer, mais il existe d'autres options. Si tant est qu'on en est, dit Brie Mason. Oh, fit l'homme qui avait son prénom Charlie cousu sur sa salopette green. Il n'y en a jamais qu'une seule. Brie sentit son cœur se serrer. Ouf, vous plaisantez? Charlie était à genoux devant l'évier de la cuisine, inspectant l'intérieur du placard du bas avec une lampe torche. C'est que les souris ne sont pas vraiment des solitaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont de petites créatures sociables qui aiment bien traîner avec leurs congénères. Il plissa les yeux. Je vois ce qui ressemble à deux chure dans le fond, sous le siphon. Sous le quoi? Le siphon de vidange, sous l'évier. Ah oui, bien sûr, dit Brie en pensant qu'avec un mari dans le bâtiment, elle aurait dû savoir ce genre de choses. Elle s'adressa à l'îlot de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine, faisant mine de surveiller les opérations. Et par chure, vous voulez dire des crottes? En se penchant légèrement, avec un sourire malicieux. Ça y ressemble. Vous avez déjà goûté tout riz? Pas que je sache, nous ne sommes pas ici depuis très longtemps. Vous êtes capable de dire de quand datent ces crottes? Charlie glousse, puis répond d'un ton léger et un peu amusé. Eh bien, je saurais pas les dater au carbone 14 ou quoi. Si vous n'êtes pas certaine d'être infestée, qu'est-ce qui vous a poussé à appeler? J'ai cru entendre quelque chose hier soir, comme un bruissement. J'étais assise là, dans la cuisine, et tout était très silencieux. Mon mari est absent et soudain elle s'interrompt, comme si elle venait de commettre une petite gaffe, baissant la voix. Ça lui avait échappé. On ne dit pas que son mari est absent quand il y a un inconnu chez soi, même si Charlie n'avait rien d'inquiétant. Avec un soupçon de malice et de mystère, c'était un dératiseur agréé, après tout. Elle devait pourtant reconnaître qu'il avait un côté excentrique, immense, avec une moustache grisonnante en guidon de vélo au point de ciré, comme s'il débarquait à l'instant d'un tournage de western. Avec un chapeau de forme, il aurait ressemblé au type qui attache la fille sur les rails de la voie ferrée. Un ton comique, comme si on le voyait prendre une pause dramatique. Avant d'entrer dans la maison, il était resté sur le seuil pour fumer sa cigarette juste au filtre, aspirant avidement les 2 dernières bouffées, comme s'il en avait besoin pour affronter ce qui l'attendait. En grimaçant légèrement pour imaginer l'odeur dont elle parle, quand il était entré, Brie avait failli tourner de l'œil à cause de l'odeur de tabac qui semblait émaner de tout son corps. Et ce bleu de travail, pensa-t-elle, n'était pas passé au pressing depuis l'époque où Will Smith jouait dans une sitcom. Reprend un ton neutre mais avec une pointe de sagesse. Odeur mise à part, il avait l'air plutôt compétent. Mais tout de même, on ne laissait pas échapper qu'on était seul. Elle attribua son imprudence au fait qu'elle était déjà sur les nerfs. Elle avait de plus gros soucis que la présence de quelques souris chez elle. Absent pour affaires? Demanda Charlie, qui éteignit sa torche et se releva en s'appuyant sur le bord du plan de travail. Les genoux, ce n'est plus ce que c'était. Je l'attends d'un instant à l'autre, répondit Brie en tripotant nerveusement son collier ras de cou en argent. Plus nerveusement, avec un léger tremblement. En réalité, Andrew n'était pas censé rentrer de leur chalet sur le lac avant le lendemain dimanche. Probablement en fin d'après-midi. Bien entendu, cela pouvait changer si les choses tournaient comme Brie l'imaginait. Son ami et associé, Greg Remus, était là-bas aussi. Dans son propre chalet, un jet de pierre du leur. Ils étaient partis tous les 2 vendredis, et Brie avait eu le sentiment que leur week-end entre hommes ne se passerait peut-être pas aussi bien que prévu. Avec curiosité, « Il fait quoi comme genre de travail ?» demanda Charlie. « Entrepreneur dans le bâtiment. Il travaille sur des projets de petite et moyenne envergure. Des centres commerciaux, des maisons de ville, des fast-food, et ce genre de choses. » Sur un ton légèrement sarcastique, avec un petit sourire, Charlie fit la grimace en balayant la cuisine du regard pendant une demi-seconde, comme s'il exprimait un jugement. « Je vois, dit-il. » Avec un rire nerveux, Brie rit nerveusement. « Laissez-moi deviner. Vous vous dites que, pour un type qui travaille dans le bâtiment, sa maison ne ressemble pas à grand-chose. » Calmement rassurant. « C'est encore dans son jus. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. On en est au stade où l'on doit décider si ça vaut le coup de faire des travaux, puis de la revendre, ou s'il ne serait pas plus sensé de mettre tout par terre et reconstruire. C'est une des plus anciennes maisons de Mulberry. En attendant, dit-elle avec un haussement d'épaule, j'aimerais autant ne pas cohabiter avec des petits rongeurs à fourrure. Il sourit, découvrant 2 rangées de dents brunes tachées par le tabac. J'ai 2 solutions à vous proposer. Il renifla, passa son index sous son nez, en veillant à ne pas altérer la parfaite symétrie de sa moustache. Je peux poser des pièges ici et là, genre pièges à glu ou les traditionnelles tapettes à souris, en les appâtant au beurre de cacahuète. J'en place dans le placard, sous la cuisinière, dans le garage. Ou bien je peux mettre du poison aux mêmes endroits, des produits buitants. Vous avez des animaux de compagnie? Non.
Vous ne voudriez pas qu'il se rende malade en grignotant ces machins. L'inconvénient du poison, c'est que les souris vont se réfugier quelque part à l'intérieur de vos cloisons pour y crever, et ça va les fumer pendant quelques jours, avant qu'elles se déshydratent et tombent plus ou moins en poussière. Si vous commencez un jour à trouer les murs, vous trouverez peut-être de minuscules squelettes couverts de poils. Cette perspective fit frissonner Brie. Charlie marqua une pause, l'air songeur, puis il dit « Il y aurait bien une autre façon de faire. » Brie attendit, tandis que Jodie Ratizar ouvrait une volumineuse boîte à outils qui ressemblait à celle que son mari emportait quand il partait à la pêche, et où il mettait tout son matériel, des leurres à sa trousse de secours. La caisse de Charlie était néanmoins plus grosse. Il en sortit un récipient rectangulaire, en plastique gris d'une dizaine de centimètres, ayant à peu près la forme et la taille d'une plaquette de beurre. Vous voyez, il y a une petite trappe au bout, expliqua-t-il. Vous mettez un appât à l'intérieur, en laissant la trappe ouverte, et quand la souris entre, ça déclenche la fermeture du piège. Il fit la démonstration. Donc, quand vous voyez que la trappe est fermée, vous savez que vous l'avez attrapée. Après, vous pouvez l'emporter dehors, ouvrir la trappe, et la libérer. Oh, dit Brie, un piège respectueux des animaux. Charlie approuva d'un hochement de tête. Mais elle ne va pas revenir à l'intérieur? Pour éviter ça, vous faites le tour de la maison, et vous repérez les accès qu'elle et tes copines sont susceptibles d'emprunter. Colmatez les fissures, bouchez les trous, inspectez les aérations du sèche-linge et de la cuisinière, au cas où. Je sais que ce n'est pas aussi efficace que de les tuer, mais c'est une solution à envisager. L'expression de Charlie se fit grave. Ce que les gens oublient, c'est que les animaux ont une âme, eux aussi. Que ce soit nous, un chien, un chat et même une modeste souris, nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est une philosophie intéressante venant de quelqu'un qui exerce votre métier. Vous savez, lorsqu'il m'arrive de trouver un animal dans la maison de quelqu'un et de l'emmener, je ne le tue pas. Et je ne le relâche pas non plus. Dans les bois ou ailleurs. Je le garde et j'en prends soin. Quoi, dans une cage? Charlie confirma d'un hochement de tête. Je m'occupe de tout un tas de bestioles. Je les nourris et je les soigne. Eh bien, dit Brie en haussant les épaules, sans trop savoir quoi en penser. Elle prend une grande respiration. Bon, bref, revenons à nos moutons. Je ne suis pas certain que vous soyez infesté. Alors, permettez-moi de vous demander, vous faites de la pâtisserie? Elle écarquille un peu les yeux, perplexe. Je vous demande pardon? Des muffins, des cupcakes, vous en faites? Pas trop. Un peu gêné, je suis pas exactement la plus grande cuisinière du monde. Andrew, lui, cuisine un peu, dit-elle en souriant. Nous achetons beaucoup de plats à emporter. Elle remarque que Charlie a l'air déçu. Vous avez de la farine? De la farine pour la cuisine? Oui, avec un petit sourire taquin. Elle alla ouvrir un des placards et pointa du doigt une boîte sur l'étagère du bas. Elle l'a pris et ôta le couvercle. Ça, avant d'aller vous coucher, dit Charlie, saupoudrez-en par terre devant l'évier. Si vous avez des souris, vous verrez l'empreinte de leurs toutes petites pattes demain matin. Si vous ne voyez rien, mais c'est probablement que vous n'en avez pas. Brie hoche la tête, impressionné. Et après, je passe l'aspirateur? Tout à fait. Il pose 2 petites cages sur le plan de travail. Je vais vous laisser ces 2-là, et je repasserai demain pour voir si vous avez repéré des traces. À ce moment-là, vous déciderez comment vous voulez gérer ça. Elle lui demande combien elle lui doit, et il répondit qu'il verrait à le lendemain. Et une fois qu'ils auraient déterminé qu'il y avait vraiment des rongeurs, elle pourrait alors opter pour d'autres pièges inoffensifs, ou des pièges à glu, voire des appâts empoisonnés. Elle l'accompagna jusqu'à sa camionnette et rendit compte qu'elle n'était plus sensible au relent de tabac qu'il dégageait. Elle en conclut qu'on pouvait s'habituer après que n'importe quelle odeur. Avec un ton un peu plus curieux, en plissant les yeux comme si on observait quelque chose. Pendant qu'il sortait de l'allée en marche arrière, Brie remarqua un véhicule familier, garé de l'autre côté de la rue, 3 maisons plus loin. Un monospace bleu. Baisse la voix, ton confidentiel. Il y avait un homme assis au volant qui regardait dans sa direction. Bon sang, pensa-t-elle. Qu'est-ce que Norman fiche ici? Avec un petit rire discret. Si d'aventure il venait sonner à sa porte, elle lui dirait poliment de partir, qu'il lui avait fait ses excuses, qu'elle les avait acceptées et qu'il devait rentrer chez lui. Le ton devient un peu plus mystérieux, presque susurré. Ce soir-là, elle mangea seule dans la cuisine, en guettant le moindre bruissement en provenance du dessous des placards ou de l'intérieur des cloisons. En vain.
Enchaînement, avec plus de légèreté, elle prit son téléphone, sélectionna le numéro de son mari dans sa liste de contacts et cliqua sur l'option FaceTime. Quelques secondes plus tard, le visage d'Andrew apparut, souriant chaleureusement. Joyeux, comme si on incarnait Andrew, parlant de manière enjouée. « Hé, dit-il gaiement, comment ça va ?» Retour à la voix de Brie, un peu rassuré. « Ça va, je te dérange pas ?» D'un ton détendu amical. « Non, Greg est déjà reparti chez lui. Je vais me coucher tôt. On a passé presque 4 heures sur l'eau. » Sourire fatigué. « On a pris beaucoup de soleil, ça nous a lessivés. » Avec un brin d'inquiétude légère. « Tu as l'air crevé. Tu as attrapé quelque chose ?» À part un coup de soleil sur la nuque. Rien. Curieuse. « Comment va sa jambe ?» Il boite encore un peu, mais il est plus ou moins remis. Il a trébuché une fois en montant dans le bateau. Quel idiot de croire qu'il pouvait sauter de si haut. On vint comme un temps un peu fatigué, presque nostalgique. Il y a 20 ans peut-être, mais il est trop vieux pour ces conneries. Nous le sommes tous les deux. Avec une curiosité naturelle, mais amicale. Alors, de quoi avez-vous parlé pendant tout ce temps? Avec un haussement d'épaule, très détendu, je ne sais pas, comme d'habitude. Des trucs de boulot? Entre autres. Mais on a surtout évoqué des souvenirs. On t'a repassé nos glorieuses années. J'avais pas très envie de parler boulot, vu comment ça se passe en ce moment, et je lui ai dit que j'en avais fini t'infliger rénovation après rénovation. Que si tu te plaisais là où on resterait. Ou qu'on ferait en sorte de trouver la maison de tes rêves. Avec un sourire sincère. J'ai fait venir quelqu'un aujourd'hui, un dératiseur, pour voir si on a des souris. J'ai cru entendre quelque chose dans les murs. Un drôle de numéro, ce type. Il préfère ne pas les tuer s'il n'y est pas obligé. Un exterminateur sensible. Ça ne serait pas étonnant qu'on ait des souris. C'est une vieille baraque. Ils ont des dizaines d'accès possibles. En lui montrant brièvement le sol avec le téléphone. Tu vois? Tu as renversé quelque chose? C'est de la farine, une idée du dératiseur. Si je vois des empreintes demain matin, je saurai qu'on a de la compagnie. Avec un regard attendri. Hé, ça fait plaisir de devoir porter ça. En effleurant son collier, un doux sourire aux lèvres. Je l'adore. Il ne me quitte pas. Rien d'autre à part ça? Un instant d'hésitation, pensif. Est-ce qu'elle devait lui parler de la visite de Norman? Non, c'était pas une bonne idée. Non, rien. Écoute, je vais te laisser. À quelle heure tu rentres? Je te prépare à déjeuner? Ne t'en fais pas pour moi. Voix douce. Probablement au milieu d'après-midi. D'accord. Je t'aime, dit Brie, allant de raccrocher. On sort l'apaisement. Elle éteignit la cuisine et monta à l'étage. Quand Andrew découchait, que ce soit pour le travail ou le plaisir, elle n'arrivait pas à s'endormir tout de suite. Elle lisait, regardait les late night shows de Kimmel ou Colbert, ou se mettait au lit avec un ordinateur portable et le genre de comédie romantique qu'Andrew serait incapable de supporter jusqu'au bout. Petit soupir résigné. On était samedi. Il y avait donc ni Kimmel, ni Colbert, ni Fallon à se saisir du livre sur sa table de nuit. C'était le dernier James Lee Burke et, comme souvent, Robichaud avait bien du mal à empêcher son ami Clitus d'arracher la tête de quelqu'un. Peu après minuit, après avoir lu et relu quelques pages sans vraiment réussir à se concentrer, elle sentit ses paupières se fermer d'un coup. Elle éteignit et s'endormit. Curiosité mêlée d'inquiétude, elle se réveilla peu avant 5 heures et ne parvint pas à retrouver le sommeil, se demandant s'il y avait de petites empreintes de pâtes dans la farine devant l'évier. Sa curiosité étant plus forte que son désir de rester sous la couette, elle sortit du lit, alluma quelques lampes, comme il faisait encore nuit dehors, et descendit l'escalier. Frisson d'excitation et d'appréhension. Au moment d'atteindre le rez-de-chaussée, elle sentit un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. Il y avait un certain suspense à l'idée de découvrir si des créatures étaient passées dans la cuisine, mais en même temps, elle s'inquiétait des conséquences. Une fois l'infestation confirmée, elle savait qu'elle serait prise d'une frénésie ménagère, viderait les placards et les tiroirs de tous les couteaux, poêles, casseroles, fourchettes et spatules qu'une souris aurait pu toucher, et les passerait à la machine. Très lentement. Brie pénétra dans la cuisine en retenant son souffle, actionna un interrupteur et baissa les yeux sur le sol. Surprise soudaine. Il y avait bien des empreintes, mais ce n'étaient pas des souris qui les avaient laissées, ou alors des souris qui chaussaient du 45. Elle eut un hoquet de surprise, silence tendu. Elle crut entendre quelque chose derrière elle, et se retourna brusquement. Elle n'eut même pas le temps de crier. Elle n'avait pas le temps de crier. Mais que s'était-il passé ensuite? Était-ce Norman derrière elle, ou une menace bien plus inquiétante? Soudain, plus intense. Voulez-vous découvrir la vérité et savoir si Brie survivra cette nuit pleine de mystères? Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer la suite de ce thriller palpitant, rempli de suspense et de rebondissements.